Hola everybody! Tu es au collège, au lycée ou à la fac, peu importe, et tu veux progresser en langue pendant les cours, même si ce n'est pas des cours d'anglais, même pendant les cours de philo, de maths, de SV physique, de histoire, de ce que tu veux. Avec cette méthode, tu vas pouvoir progresser pendant les cours et ça va te gagner un temps de malade. Okay, so tip number 1 of the method. You want to write your classes in English. If you're super motivated, that's the way to go. Y si estás incluso más motivado por aprender español que el inglés, puedes escribir en español, pero te lo digo ahora, no va a ser fácil. Parce que 90% des gens ont un meilleur niveau en anglais qu'en espagnol, et déjà que quand tu vas te lancer à écrire tes cours en anglais, ça va être vraiment inconfortable et difficile, mais c'est vraiment ça qui va te faire progresser. D'abord, tu te lances avec l'anglais, tu peux prendre tes notes de tous tes cours, et l'espagnol, ce sera le level 2. Quand tu auras vraiment fait ça pendant des mois d'écrire en anglais et que ce sera trop facile, tu passeras au niveau suivant à ce moment-là. Donc maintenant, tu dois probablement te demander, est-ce que c'est possible réellement d'écrire ces cours en anglais alors qu'on n'est pas encore bilingue, donc on n'a pas encore un niveau exceptionnel? Est-ce que c'est vraiment, ça a l'air impossible? Comment tu peux faire pour pouvoir progresser et commencer dès maintenant? Donc, il ne s'agit pas d'être bilingue déjà ou de connaître tous les mots. Évidemment que quand tu vas commencer à prendre tes notes de cours en anglais, tu ne connaîtras pas tous les mots. Donc, tu vas devoir, chaque fois que tu rencontres ce vocabulaire, tu le mets comme ça entre guillemets, tu vas le recopier dans la marge. Et à la pause, et c'est là que tout va se jouer, tu vas dans les 5 minutes de libre, aller sur un traducteur, donc celui qu'on recommande personnellement, c'est Contexte Reverso, parce que oui, il y a Google Traduction et DeepL les plus connus. Et Contexte Reverso, tu as vraiment ce bénéfice du contexte qui va te permettre de mémoriser beaucoup plus vite le vocabulaire et de mieux comprendre la langue. Et donc quand tu sors du cours, tu peux noter ce vocabulaire que tu repères. Donc maintenant que tu as repéré tous les mots dans la marge, à la fin des cours, tu peux le mettre dans une liste où à chaque fois, pour chaque mot de vocabulaire, tu mettras un petit contexte de 2 à 5 mots. C'est ce qui est recommandé en général pour que le cerveau comprenne le mieux possible et mémorise le mieux possible. Car un mot, ce n'est pas vraiment recommandé, même pas du tout, de juste mettre être ou je sais pas, une girafe ou la dictature, ou tous les mots que vous allez trouver en histoire ou ce que vous voulez. Un mot, ça va pas vous aider à mémoriser, c'est vraiment pas opti. On va bientôt faire une vidéo sur ce sujet, donc vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Et plus de 5 mots par contre, bah, c'est l'inverse, c'est une phrase entière, et donc ça va être trop complexe pour votre cerveau à mémoriser, donc 2 à 5 mots, c'est le truc à retenir. Vous avez collecté votre vocabulaire de la liste et vous pouvez alors le mettre dans un Anki. Donc c'est pas la première fois qu'on parle de cette appli. Il faudra vraiment que prochainement on fasse une vidéo dessus. C'est l'application pour apprendre du vocabulaire dans le long terme. Et c'est vraiment ça qui est important, le long terme. Ou alors ça marche aussi bien, c'est dans une goal list. Donc on a aussi fait une vidéo qu'on va mettre juste là. Voilà. Elle est un peu vieille, mais bon, elle explique quand même bien les choses normalement. Voilà. Pour vous lancer, et c'est une autre méthode qui est vraiment différente de Anki, mais qui marche aussi bien pour apprendre du vocabulaire à long terme. Et donc ces deux méthodes ont l'avantage d'utiliser le système à répétition espacée. Donc c'est un petit peu différent la manière dont ça l'utilise, mais en répétant le vocabulaire de façon de plus en plus éloignée. Comme on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, il me semble, ça permet donc de mémoriser à long terme. Donc si alors t'as pas d'amis du tout qui veulent pratiquer avec toi l'anglais, t'as deux solutions. Soit tu parles anglais avec eux, ils te répondent en français parce qu'ils n'ont pas le niveau de parler anglais, ou alors ça les intéresse pas. Deuxième solution, c'est pas des bons amis, change d'amis, cherche pas, tu vas pas te comprendre avec eux, t'es déterminé à apprendre des langues, ils sont rien à faire. Tu peux t'en débarrasser. Ça, je dirais non, mais faut faire avec ou s'en débarrasser. Ou la deuxième option, c'est de installer une application pour parler avec des natifs. Donc il y a plein d'applications sur Play Store qui font ça, notamment Italki. Et donc c'est pour pratiquer avec des natifs. Donc si t'as pas de personne dans ton entourage qui accepte de pratiquer, ça peut être la bonne solution. Donc sinon, il y a une autre méthode pour à l'école, dans l'établissement, pour pouvoir apprendre des langues. Tu peux simplement télécharger une application comme Drops. On avait déjà fait une vidéo là-dessus, mais on va peut-être en refaire une parce qu'elle n'était pas ouf. Donc si vous êtes dans la queue ou si vous êtes en train de perdre votre temps, il n'y a personne autour de vous, vous pouvez installer cette application. Un condensé juteux qui va vous faire optimiser le temps perdu dans la queue. Si vous avez déjà appliqué tous ces conseils, bah, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller voir toutes les autres vidéos de notre chaîne à la pause ou quand vous avez du temps libre entre les cours pour avoir toutes nos méthodes, nos hacks et astuces pour optimiser votre apprentissage de langue. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. On espère qu'elle va vous faire exploser votre niveau en langue. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir.
et vous abonner à la chaîne parce qu'on est vraiment en train de commencer, mais c'est vraiment que le début. On publie une vidéo chaque dimanche, donc tu peux t'abonner à la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Apprends idiomas fast. Ciao!